Bonjour, bienvenue sur le site du double diplôme. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le double diplôme en partenariat avec Nanterre. Tout d'abord, on va se faire une brève présentation de nous-mêmes. Je m'appelle Constance Racino, j'étais au lycée à Saint-Germain-en-Laye, à l'Institut Notre-Dame, et j'ai passé un bac ES dans la section bilingue. Bonjour, je m'appelle Hortense Fouillant, j'étais au lycée international à Saint-Germain-en-Laye en section américaine et j'ai passé l'OIB américain. Bonjour, je m'appelle Olivier Aubert, j'étais au lycée de Saint-Hérambert à Saint-Germain-en-Laye également. J'ai passé un bac mention ES. Le double diplôme Nanterre-Essex est un diplôme sélectif. Il y a deux formes de procédure d'admission. La première consiste à passer par l'université de Nanterre. Les élèves sont conviés à un examen d'anglais, qui consiste en un QCM, au mois d'avril. À la fin de ce QCM, les meilleurs élèves sont sélectionnés pour un oral de motivation avec les responsables du double diplôme. À la fin de cet entretien, une dizaine de personnes sont sélectionnées. Il existe une deuxième procédure pour intégrer le double diplôme. C'est à travers la voie britannique, à travers l'université d'Essex. Il faut envoyer son dossier sur UCAS, qui est l'équivalent britannique d'APB. L'envoi du dossier consiste donc en l'envoi des notes du lycée et d'une lettre de motivation. Une fois que l'université reçoit ce dossier, elle renvoie une offre conditionnelle. Cette offre conditionnelle requiert le plus souvent une note spécifique au baccalauréat et une note à l'IELTS, le test d'anglais de l'université de Cambridge. Attention, cependant, aucune double candidature n'est acceptée. Après cette brève introduction administrative, nous allons vous présenter maintenant nos expériences plus personnelles, parce qu'on pense que c'est ça qui peut être le plus bénéfique pour vous. Je pense que ce qui nous a le plus étonné en arrivant et le plus plu, c'est le fait qu'Essex est constitué comme une petite ville, composée du coup que d'étudiants, et du coup c'est très différent de ce que vous allez pouvoir vivre en France. En première année, vous vivez dans les logements étudiants avec d'autres étudiants qui sont également en première année. C'est un énorme atout parce que c'est une expérience qui est complètement hors pair. Alors bien sûr, l'expérience est d'autant plus hors pair que le campus est très international. Il faut savoir qu'à Essex, plus de 40% des élèves viennent des quatre coins du monde. Mais l'avantage ultime pour moi, c'est d'être 24 heures sur 24 avec des étudiants qui parlent en langue anglaise, et ça m'a permis personnellement d'améliorer mon anglais de manière exponentielle et très rapidement. Vous vous demandez sans doute à quoi ressemble une journée classique à Essex. La journée va se diviser en deux parties. La première, logiquement, sera les cours, qui seront majoritairement en anglais, avec des cours minoritaires en français. Et vous allez également avoir des activités extrascolaires, au sein de clubs ou de societies. Pour ma part, j'ai fait partie en tant que trésorière de la FrenchCo, qui est l'association francophone à l'université d'Essex, et j'ai également fait partie d'un concours de plaidoirie à l'université d'Oxford. Alors vous serez très étonné par la diversité des activités proposées au sein des sociétés. Personnellement, j'ai participé à la société d'échecs, à la société de rugby, et j'ai notamment été représentant des premières années. Tous ces engagements peuvent être très gratifiants, à la fois parce qu'on peut être élu dans le comité qui gère la société ou le club, et parce qu'on peut recevoir des prix à la fois pour les societies et pour le club également. Donc d'un point de vue universitaire, l'intérêt même de ce diplôme est qu'il couvre deux familles très différentes de droit, le droit français et le droit anglais. Cette double spécialisation, bien évidemment, est très professionnalisante. Concrètement, les cours à Essex se passent d'une façon qui est très simple. Vous allez accomplir tous les cours anglais nécessaires pour l'obtention de votre LLB et vous allez également avoir à côté des cours de droit français plutôt généralistes qui vous prépareront lors de votre rentrée en France au bout de votre deuxième année. Alors donc la première année, comme l'a dit Hortense, c'est assez généraliste pour ce qui est du droit en anglais. Et ensuite, en deuxième année, il va y avoir un début de spécialisation. Et particulièrement l'atout d'Essex, c'est que les nombres sont beaucoup plus réduits qu'en France, donc il y a un intérêt particulier qui est porté à chaque élève individuellement, avec des TD par exemple de seulement 15 personnes. Alors après 2 ans à Essex, c'est le retour en France en troisième année où on intègre une L3 de droit classique à Nanterre.
C'est un nouveau changement de système et c'est une nouvelle adaptation qu'il faut être prêt à endurer. C'est un système qui est très différent et très exigeant. Vous rentrez en L3 de droit et il faut s'attendre quand même à un temps d'adaptation. Alors, je vous rassure, ne vous en faites pas, ce n'est pas insurmontable, on en est tous les trois la preuve. Il suffit de s'investir et de tenir le coup. Quels sont les atouts de ce double diplôme? Tout d'abord, le fait de naviguer entre deux systèmes et deux langues complètement différentes permet d'acquérir une très forte capacité d'adaptation, ainsi qu'une rigueur dans notre travail. En effet, on est obligé de répondre aux exigences méthodologiques de chaque langue et de chaque domaine juridique. Alors, une grande qualité, bien sûr, nous l'évoquions tout à l'heure, c'est la maîtrise de la langue anglaise, mais également de la langue juridique anglaise, ce qui est un atout très important. Un autre atout très important, c'est la multiplicité des débouchés. Vous pouvez, par exemple, donc le plus classique, intégrer ensuite un Master 2 en France, ou encore intégrer, grâce au concours passerelle, les écoles de commerce, ou enfin un Master de droit dans n'importe quel pays de la Common Law. Et donc, en conclusion, en un mot, qu'est-ce que vous préférez dans le double diplôme? Alors moi je pense que c'est le fait qu'on a eu la chance de tisser des liens incroyables avec de nombreuses personnes, qu'il y avait une cohésion particulièrement forte au sein du groupe de français, et cela notamment grâce à un système de parrain-marraine qui a été mis en place d'abord à Essex et qui se poursuit tout au long de la durée du double diplôme. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ces liens qu'on tisse, il ne faut pas oublier que vraiment un des aspects principaux de ce double diplôme, c'est son ouverture à l'international. Et le double diplôme nous permet de rencontrer des personnes qui viennent des quatre coins du monde. Essex, c'est une université avec 40% d'étrangers. Et en plus, dans les débouchés même de ce diplôme, on a, grâce à notre diplôme de Common Law, l'opportunité d'aller travailler dans n'importe quel pays avec un système de Common Law similaire. C'est une chance incroyable. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je pense qu'en résumé, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est la façon la plus stimulante d'aborder cette noble matière qu'est le droit. En tout cas, si vous avez des questions, vous pourrez trouver nos coordonnées sur le site internet.